Bon. Est-ce que vous m'entendez? Bon. Emmanuel, je te salue, et Elena aussi. Donc, je suis content de vous voir avec l'enfant. Donc, merci d'être là. Je salue aussi Serge qui nous visite ce matin. C'est un frère que je rencontre qui vient du Cameroun, qui est là avec nous. Bienvenue Serge, content de vous voir ce matin. Merci. Et donc, en fait, on va continuer dans Ecclésiaste, qu'on avait commencé depuis un certain temps. Et on va poursuivre aujourd'hui donc, notre réflexion ou notre méditation sur ce passage-là. C'est la vie avec ou sans Dieu. Aujourd'hui, on va voir beaucoup plus les oppressions. L'oppression, donc, dans tous les sens, sous le soleil qu'on vit. Donc, c'est ce qu'on va voir. Et avant de lire le passage, je vais prendre un temps pour prier. Ensuite, après, on va donc aller dans la lecture et dans la méditation. Prions ensemble. Seigneur, on veut s'incliner devant toi encore ce matin pour te louer, t'exalter pour ta bonté, ta miséricorde envers nous. Merci, Seigneur, pour tous tes bienfaits et tout le privilège que tu nous accordes, nous qui croyons en toi. Donc, tu nous as pris quand nous étions encore ennemis de toi et tu as fait de nous tes enfants. Tu nous as réconciliés avec le Père à travers donc l'œuvre merveilleuse que tu as accomplie sur la croix. Et rien ne vient de nous. Donc, il n'y a rien qui vient de nous, qu'on peut donc se glorifier, mais on veut seulement se glorifier en toi et être reconnaissant pour ce que tu as fait dans nos vies. Nous voulons aussi prendre le temps de remettre entre tes mains tous les membres de l'Église, ceux qui souffrent, ceux qui vivent des situations difficiles. On te prie, Seigneur, de les rencontrer dans leurs besoins et de toucher leur âme, de leur fortifier et de leur donner donc ta paix et ta grâce. Bénis aussi le temps qu'on va passer dans la méditation de ta parole ce matin. Père, que ton Saint-Esprit puisse venir donc illuminer les yeux de notre cœur afin qu'on puisse saisir ta parole et qu'on puisse aussi l'appliquer dans nos vies. Sois avec nous ce matin. Bénis-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Avant même de lire le passage, j'aimerais donc revenir un petit peu donc, sur les écrits de sagesse pour parler un petit peu donc, des rappels. On pourrait mettre le plan, peut-être. J'avais mis un plan. J'aimerais donc faire un petit rappel sur les écrits de sagesse. Ensuite, on va lire le passage qui est Ecclésiaste 4, les versets 1 à 3. Et on va regarder ensemble donc la méchanceté dans le monde rend l'existence humaine misérable. On va regarder un petit peu aussi la réponse de l'homme sans Dieu face à l'oppression. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne une résignation qu'on pourrait dire cynique et même désolante face au mal dans le monde. Mais, étant donné, nous, on lit les Écritures dans le prisme du plan de Dieu, on va regarder donc à travers l'Écriture comment Jésus-Christ donc, nous réconforte et nous donne une espérance pour affronter l'injustice et la persécution. C'est le plan que je vous propose. Je vais regarder avec vous un petit peu donc, les écrits de sagesse. Quelques rappels sur les écrits de sagesse. Pour ceux qui nous rattrapent, mettons, dans l'étude d'Ecclésiaste, c'est toujours bon de revenir et de dire, donc, pour l'Ecclésiaste fait partie donc, des écrits de sagesse. Les écrits de sagesse, on pourrait dire que c'est une bonne partie donc, de la Bible est consacrée à ces écrits-là. On trouve donc les livres des Proverbes, le livre de Job, et aussi un certain nombre de psaumes qui sont aussi des écrits de sagesse et Ecclésiaste. Et même dans le Nouveau Testament, si on regarde un petit peu Jacques, des fois, donc, il y a donc des portions qui ressemblent à des écrits de sagesse. Ce sont
on pourrait dire, des ressources très utiles pour la vie chrétienne, qu'on peut puiser là-dedans, donc des enseignements pour nos vies, mais qui proviennent généralement des observations, qu'on pourrait dire pratiques dans la vie courante, que les auteurs regardent et ensuite disent donc, comment on pourrait donc l'amener et nous enseigne des choses par rapport à la vie. Mais il ne faut jamais oublier que la Bible a un auteur humain, mais avant tout, c'est Dieu qui inspire la parole. C'est-à-dire, Dieu veut nous enseigner à travers aussi les écrits de sagesse. Pour bien comprendre et utiliser les écrits de sagesse et les appliquer dans nos vies, il y a donc certains éléments qu'il faut prendre en compte. Et je pense que Pierre et Alexandre les avaient déjà mentionnés. Il faut considérer les livres de sagesse dans leur ensemble, au lieu d'aller puiser donc, des versets de façon ou des portions d'écriture. Il faut le considérer dans l'ensemble afin de saisir les intentions inspirées de l'auteur humain, mais aussi de l'auteur divin, c'est-à-dire Dieu qui nous parle à travers ses écrits. Il faut éviter aussi de les utiliser comme des commandements, c'est-à-dire de prendre ça et dire c'est ça et je l'applique. Par exemple, dans Proverbe 14, verset 7, un passage qui dit tiens-toi à distance de l'homme insensé, puisque tu n'as pas trouvé de connaissance sur ses lèvres. Est-ce qu'à ce moment-là, c'est un commandement, on peut l'appliquer et dire, donc, toi, tu es un insensé, je ne me mêle pas de toi. Donc, en fait, non, on ne peut pas l'appliquer de cette façon-là. C'est-à-dire, on ne peut pas donc prendre ces écrits-là et prendre des brides et en faire donc des commandements. Et l'autre chose que je voulais donc aussi, c'est facile des fois de perdre le fil de l'argumentation et de prendre des morceaux, comme je l'ai dit, là, et les appliquer de façon moins appropriée. Donc, il faut saisir, regarder le livre dans son ensemble et aussi de l'appliquer. Maintenant, par rapport à l'ensemble du livre d'Ecclésiaste, il nous présente une argumentation d'un regard que l'on aurait de la vie si Dieu n'était pas présent. Donc, ou bien si Dieu est présent, mais joue aucun rôle. Qu'on pourrait dire une vision déiste où Dieu est là, mais il nous regarde aller, il n'intervient pas dans les actions humaines. Donc, en fait, comment on pourrait donc concevoir la vie sans Dieu? Ce serait donc de cette manière-là. C'est un livre que je pourrais dire actuel aussi, qui nous présente la vision du monde aujourd'hui aussi, là. Même si c'est un livre qui a été écrit très longtemps de ça, mais il est encore applicable aujourd'hui et on voit donc dans le monde actuel qu'on vit un monde plus humaniste, séculier, où la sagesse, qu'on pourrait dire séculière, prend beaucoup plus d'ampleur. Donc c'est un livre qui nous rappelle que quand on relègue Dieu à des années-lumière de nos interventions, donc ça pourrait donc donner les résultats qu'on voit dans Ecclésiaste. Une vie avec on pourrait dire une vie vide de sens, qu'on ne peut pas donc regarder. Et en lisant l'Ecclésiaste, ce qui me vient en tête, c'est que Dieu connaît le cœur de l'homme. Et il sait pertinemment, pour moi, c'est une des évidences que c'est Dieu qui inspire la Bible. Donc Dieu voit, il comprend le cœur de l'homme, et il voit donc si on ne tourne pas vers lui nos regards, voici ce qui va arriver. Donc en fait, la vie n'a aucun sens sans Dieu. Donc si on enlève Dieu de l'équation, ce qui reste, c'est un vide. N'est-ce pas? C'est un vide qui n'a pas de sens. C'est ce que Ecclésiaste vient donc nous parler dans ce passage-là. C'est pour cela, donc, quand on lit des fois, on dit, donc, est-ce qu'il est en train de m'amener où? Mais si on comprend donc le sens que sans Dieu, il n'y a pas la vie n'a pas de sens. Des fois, donc, quand on lit à des places, on voit donc il nous amène des petits faisceaux de lumière pour nous dire,
Là, donc, il nous revient. Mais à la fin du livre, il dit, crains Dieu et observe ses commandements. C'est là que doit tout homme. Car Dieu ramènera tout homme en jugement pour les biens ou les maux qu'on a commis pendant notre passage sur cette terre. C'est-à-dire, Ecclésiaste veut aussi nous rappeler, donc, une vie sans Dieu n'a pas de sens. Maintenant, on va lire notre passage qui nous concerne dans Ecclésiaste. Ecclésiaste 4, versets 1 à 3. Il dit, j'ai considéré ensuite toutes les oppressions qui se commettent sous le soleil. Et voici, les opprimés sont dans les larmes, et personne ne les console. Ils sont en butte à la violence de leur oppresseur, et personne ne les console. Et j'ai trouvé les morts qui sont déjà morts plus heureux que les vivants qui sont encore vivants, et plus heureux que les uns et les autres, celui qui n'a point encore existé et qui n'a pas vu les mauvaises actions qui se commettent sous le soleil. C'est notre texte. Donc, après avoir, dans le chapitre 1 et 2, Ecclésiaste démontré un peu donc, la futilité de la vie. Donc, il parle du cycle répété de la création, de la recherche du savoir, de la richesse, du plaisir, de la beauté. Et il voit donc tout ça, c'est inutile, vide de sens, futile, comme une poussière. Donc, en fait, ça arrive, une souffle, ensuite ça part. Et dans le chapitre 3, on a vu donc le temps. Donc, il a parlé donc de temps et de la souveraineté de Dieu à travers tout ça. Et dimanche, Alexandre avait commencé déjà à parler donc dans le chapitre 3, versets 16 et 17, l'absence de la justice qui est remplacée par la méchanceté. On avait commencé à le voir. L'auteur au chapitre 4 et 5, qui est une autre section, veut approfondir ses observations sur la misère de la vie en société, et principalement en lien avec les relations humaines. Donc, et le premier thème qu'il aborde, qu'on va voir ce matin, c'est l'injustice, l'oppression, la violence et ses conséquences. On a dit tantôt que l'oppression, ou bien la méchanceté, l'injustice dans le monde rend l'existence humaine misérable. Si on regarde bien dans le monde, on voit donc que le problème de l'oppression ne date pas d'hier, mettons-le. Donc l'injustice était toujours présente dès le début, une fois que le péché est rentré dans le monde, a souillé la création. Donc le monde devient de plus en plus, quand je pourrais dire, quand je dis le monde, les gens ont la méchanceté dans leur cœur. Pas parce qu'ils veulent des fois, mais c'est parce que donc, c'est plus fort que nous, des fois. Donc les gens, donc, nos relations sont souillées par la méchanceté, l'injustice. Et il y a toujours les opprimés et les oppresseurs. Donc il y a des gens qui profitent donc, de la vulnérabilité des gens les plus faibles. Et on le voit aussi, mettons, dans Amos, qui dénonce la méchanceté, l'injustice dans Samarie. On voit ça dans Amos chapitre 3, c'est un prophète. Il dénonce l'injustice. Il dit qu'ils ne savent pas agir avec droiture. Il parle des dirigeants
de Samarie, d'Israël. Ils entassent dans leur palais les produits de la violence et de la rapine. Donc, Amos, le prophète Amos, dans ce temps-là, dénonce la violence qu'il voyait donc, dans Samarie. Et dans le chapitre 4, verset 1er, il dit « Écoutez cette parole, génisse de Bazan, qui est sur la montagne de Samarie, vous qui opprimez les misérables, qui écrasent les indigents et qui dites à vos maris, apportez et buvons. » C'est-à-dire non seulement il écrase les plus faibles, il les exploite, mais il utilise leurs produits ou bien donc ce qui sort pour pouvoir donc se réjouir pendant qu'il y a des gens qui sont oppressés et qui vivent dans la misère. Donc on voit ici non seulement Amos dénonce l'oppression, mais il dénonce aussi ce que je pourrais dire l'indifférence ou bien donc le manque de compassion donc, des dirigeants. Et ce tableau de l'Ancien Testament n'est pas différent de ce qu'on voit aujourd'hui dans notre société. Si on regarde les nouvelles, si on écoute les nouvelles, on pourrait donc, dans les familles, on entend souvent parler de violence envers les personnes, les membres de la famille, les enfants. On voit ça aussi, même les chefs religieux. On entend donc les gens parlent donc, que les gens veulent établir ou bien imposer leur point de vue. Même l'Église catholique, vous connaissez mieux que moi donc, cette histoire où l'Église catholique voulait donc imposer son point de vue sur la société. Et au Québec, mais partout dans le monde, on voit ça. Et même dans nos églises, ou bien dans les églises évangéliques, des fois, on peut vivre aussi un excès d'autorité où des pasteurs pensent qu'ils sont supérieurs par rapport à l'ensemble, au reste des membres de l'Église. C'est aussi une forme d'oppression qu'on pourrait voir dans la société. D'autres formes d'oppression, parce qu'il parle de toutes formes d'oppression, on peut penser aussi aux prêteurs, aux banques. Donc, c'est une oppression. On parle même, c'est pas pour sans raison, on parle des obligations. Donc, on a des obligations financières. Donc, nos prêts, notre hypothèque, ça pourrait présenter donc aussi une forme d'oppression au niveau économique et les taux d'intérêt qui ne cessent d'augmenter. Donc, la vie, le taux d'inflation, donc le coût de la vie, ça aussi peut affecter ou on peut sentir donc le poids de ces choses-là sur nos épaules. Et si on regarde un peu plus loin, donc les invasions étrangères, donc les guerres dans le monde, on parle actuellement que il y a 2 ans de cela, la Russie qui a envahi l'Ukraine. Donc, c'est de l'oppression. Il y a beaucoup de monde qui sont tués donc, à travers ces guerres-là. Et il y a aussi, sans oublier, dans la bande de Gaza, n'est-ce pas, avec Israël, on l'entend dans les nouvelles. Tout ça, c'est notre tableau actuel qu'on regarde en termes d'oppression. Donc, autant d'oppression qu'on voit. Donc, même l'insécurité et la violence qu'on voit dans les rues, on parle ici d'homicides tout le temps ou de gens qui attaquent d'autres, donc dans les grandes métropoles, mais aussi dans les bidonvilles, il y a beaucoup de violence et d'insécurité. Et les gens, on pourrait donc dire, donc l'homme est comme un loup pour l'homme. Donc, ce ne sont pas donc des chiens errants qui attaquent d'autres personnes, c'est vraiment donc des gens donc, comme nous autres qui font ces choses-là. On peut parler aussi donc, de la justice, les tribunaux, n'est-ce pas? Ça aussi, il y a quelqu'un qui m'a déjà dit, les tribunaux ne rendent pas de justice, ils interprètent les lois. Donc, c'est celui qui a la poche plus profonde, qui est capable d'engager donc, le meilleur avocat, qui va pouvoir donc, avoir la justice de son côté. Donc, parce qu'il va être capable de mieux interpréter les lois.
Dans le milieu du travail aussi, on peut aussi vivre de l'oppression, n'est-ce pas? Donc, un patron ou un gestionnaire qui est, je dirais, donc, moins gentil ou bien qui est incompréhensible. L'exploitation aussi des faibles dans des factories, ça aussi, ça peut donc, dans des usines, donc exploiter ceux qui sont plus faibles, ceux qui n'ont pas assez de moyens ou bien qui ne peuvent pas crier fort. On peut aussi voir de l'exploitation. On peut aussi voir de l'exploitation, même des relations toxiques au niveau du travail. Donc, à chaque matin, tu te lèves pour aller travailler, tu dis, ouf, la journée va être longue. Donc, parce que donc, je vais devoir affronter mon collègue de travail qui n'est pas trop gentil avec moi, ou bien mon gestionnaire, mais je n'ai pas le choix d'y aller parce qu'il faut que j'amène du pain donc, sur la table. Il faut que je paie ma voiture. Donc, je n'ai pas d'autres emplois. En attendant, je n'ai pas le choix de continuer à y aller. Donc, ça aussi peut avoir donc, un poids donc, de l'oppression. On peut parler aussi des gouvernements donc, qui pourraient donc, avoir aussi créé de l'oppression. Donc, dans des pays où on parle de dictature, n'est-ce pas? Dans certains pays, donc, qui briment le droit des personnes qui y vivent. Donc, ces personnes-là, donc, en fait, on peut parler de l'oppression. Mais même dans nos démocraties, il peut aussi avoir de l'abus. Donc, on parle des fois de la tyrannie de la majorité. Donc, en fait, ceux qui crient plus fort, ou bien, donc, c'est pas parce que donc, tout le monde est d'accord, ou bien une majorité est d'accord, que c'est vraiment donc, la meilleure chose à faire, n'est-ce pas? Donc, il faut toujours faire attention à ça. Donc, surtout quand les principes bibliques ne sont pas, n'ont plus de valeur dans les sociétés. C'est pas parce que donc, c'est une démocratie qu'on pense que c'est correct, tout va bien. Pour les jeunes, on peut parler même de l'intimidation aussi dans les écoles, n'est-ce pas? Ce sont aussi des formes d'oppression dans les écoles, mais aussi dans les réseaux sociaux. Tout ça, donc, ce sont donc des formes d'oppression. Si je continue, vous allez dire, Gaëtan, ce matin, c'est quoi que tu as bu pour nous dresser un portrait aussi lamentable, mais j'essaie seulement de vous montrer peut-être comment l'auteur, en regardant tout ça, il dit, voyons, est-ce que ça va finir? Est-ce qu'on va quelque part avec ça? Vous voulez en d'autres un petit peu? L'ONG Porte Ouverte, qui retrace donc la persécution pour les églises, n'est-ce pas, dans le monde, il parle de 365 millions de chrétiens persécutés dans le monde. Donc, ça représente à peu près un chrétien sur 7 en 2022 persécuté dans le monde, n'est-ce pas? Donc, dans plus que 78 pays. Donc, c'est quand même, on parle d'oppression, il y en a. Donc, les chrétiens d'Orient, la Turquie, dans ce coin-là, ce sont des terres où le christianisme a germé, n'est-ce pas? C'est là que ça a pris naissance, mais présentement, on dit donc que le christianisme est en train de perdre du pied dans ces pays-là, où il a pris naissance dans ces pays-là, mais maintenant, donc, on voit de plus en plus donc, de persécutions à cause d'autres types de croyances qui germent dans ces pays-là. D'autres choses, les grandes famines. On peut dire donc au 21e siècle, Gaëtan, ce que tu dis là, non, il n'y en a pas de famine dans le monde. Non, ben, je ne vous surprends pas. Il y a donc plus de 783 millions de personnes qui vivent, qui souffrent de la faim chronique dans le monde. Donc, c'est quand même une bonne quantité donc, de personnes qui souffrent de la faim. Et les causes de la faim dans le monde, on parle donc, premièrement donc, de conflits qu'il y a dans le monde, beaucoup de monde qui se déplace, beaucoup de déplacés. Il y a aussi les changements climatiques, donc sécheresse, inondations ou autres, qui fait qu'on vit donc, qui cause donc les famines.
il y a aussi les inégalités économiques, donc les oppresseurs qui oppriment, qui créent de la pauvreté. Donc, quand on regarde tout ça, on dit, ouais, c'est difficile, n'est-ce pas? Donc, c'est quoi le sens de la vie par rapport à tout ça? Et des fois même, on dit, donc, je me sens coupable de manger, des fois, pour dire, donc, mettons, on dit, donc, il y a tant de monde qui souffre de la faim dans le monde. Et nous, des fois, donc, on peut se sentir coupable, n'est-ce pas? Donc, et ça, c'est rien. Ce qui désole plus l'auteur, c'est que c'est l'indifférence des gens face à ceux qui sont opprimés. Hein? Personne pour venir en aide. Il regarde tout ça et dit, donc, les gens sont insensibles. Tout le monde vit leur vie comme si rien n'était, n'est-ce pas? C'est comme si, donc, non, tout va bien. Et ensuite, c'est ce qui le désole plus. Il le répète 2 fois. Si vous regardez bien dans le verset 2, il dit les opprimés sont dans les larmes et personne ne les console. Ils sont en butte à la violence de leur oppresseur et personne ne les console. L'idée ici de consoler, c'est aussi l'idée, personne n'a pitié d'eux. Personne ne les vient en aide. Il n'y a personne. Il regarde tout ça et dit, mais qu'est-ce qui... les gens sont désespérés et impuissants. Pourtant, donc, tout le monde regarde ça et dit rien. Donc, pour Salomon, il dit, donc, ça n'a aucun sens. Et Salomon, en plus, c'est un dirigeant, n'est-ce pas? Il était dirigeant. Il peut aussi se poser la question, moi, qu'est-ce que j'avais fait pour aider? Donc, en fait, il voit tout ça. Dans le psaume 69, verset 20, il dit, « L'opprobre me brise le cœur et je suis malade. J'attends de la pitié, mais en vain, des consolateurs, et je n'en trouve aucun. » C'est-à-dire, c'est l'indifférence totale. Donc, face à l'oppression, face à l'injustice, face au mal dans le monde. Des fois aussi, on peut dire, donc, on se sent aussi impuissant. On n'est pas capable d'y arriver. Et en même temps, c'est les insultes aussi des riches qui voient donc ceux qui souffrent. On l'a vu tantôt avec dans Amos, mais aussi dans Proverbe 18, verset 23. Donc, il dit, donc, le pauvre parle en suppliant et le riche répond avec dureté. Mettons qu'on rencontre quelqu'un qui, je ne veux pas dénigrer, là, mais quelqu'un sur BS. Il dit, c'est sa faute, il est sur BS, il vit comme ça. Donc, comprenez-vous? Il a dû chercher un travail pour subvenir à ses besoins. On dit ça, des fois, on dit ça, n'est-ce pas? On répond avec dureté. Trouve-toi un job. Donc, sors de la maison, c'est comme si on dit que c'est sa faute, là, s'il est pauvre. Donc, des fois, on le fait, nous autres, en fait, n'est-ce pas? On répond avec dureté. Donc, on n'est pas des consolateurs, des fois. Non seulement il y a des gens qui répondent avec dureté, il n'y a pas de consolateur, mais des fois, ceux qui cherchent à leur consoler sont maladroits. Mettons, tu vis une situation difficile, tu es malade. C'est parce que tu as bu de l'alcool qui fait que tu es malade, ou bien c'est parce que tu as profité de la vie et là, c'est comme on n'est pas en train, ou bien tu n'as pas prié assez. C'est pour cela que tu es tombé malade. Ou bien c'est un péché dans ta vie qui fait que tu vives, tu as pris de mauvais choix dans ta vie. Donc, en fait, des fois, on dit ces choses-là, n'est-ce pas? On est maladroit, des fois, dans notre façon de consoler. Et les amis de Job étaient comme ça, n'est-ce pas? Donc, dans Job 16, verset 2, Job dit à ses amis, j'ai souvent entendu de pareilles choses. Vous êtes tous des consolateurs fâcheux, c'est-à-dire maladroits, vous n'êtes pas capable de consoler correctement.
Et dans Job 21, 34 aussi, Job va continuer pour dire, pourquoi donc m'offrir de vaines consolations? Ce qui reste de vos réponses n'est que perfidie. C'est-à-dire, ils ne sont pas capables de consoler. Pas de consolateur. Et quand il y en a, ils sont maladroits. Ils ne sont pas capables de consoler. Donc, en fait, Salomon voit tout ça. Et ça le désole sous le soleil. N'est-ce pas? Ça pourrait aussi nous désoler quand on le regarde. Et une des questions que cette problématique de souffrance et d'oppression et de l'injustice et du mal amène, c'est que souvent on entend ça donc, dans la bouche de ceux qui cherchent, je dirais plus, une excuse pour ne pas donc mettre leur foi en Dieu. Il dit, si Dieu existe, pourquoi tant de souffrance dans le monde? Avez-vous déjà entendu ça? Donc, en fait, c'est quelque chose qu'on entend des fois. Je ne prétends pas aujourd'hui vous donner donc, une réponse à cette question. Donc, de toute manière, comment je pourrais dire, qui sommes-nous pour poser cette question-là à Dieu? Et les gens qui le posent aussi, je peux le dire, qui prétend-vous être pour poser cette question à un Dieu souverain? Mais on pourrait quand même donc réfléchir un petit peu donc, sur ces questions-là. Quelques éléments de réflexion, tout simplement. Donc, je viens de le dire tantôt, Dieu est souverain et permet qu'il y a de la souffrance dans notre vie ou dans le monde. Il est souverain, lui seul sait pourquoi, n'est-ce pas? Dans 1 Samuel 2, verset 6, il dit « L'Éternel fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. » Non, j'ai rien à dire d'autre. C'est ça. Il est souverain. Il fait tout ce qu'il veut. Donc, notre Dieu. Donc, Amos 3, verset 6, il dit « Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? » L'Éternel sait tout. N'est-ce pas? Dieu peut avoir de bonnes raisons de permettre le mal aussi. Et des raisons, des fois, donc suffisantes. Si on prend donc, par exemple, l'exemple de Joseph, qui a été kidnappé, vendu par ses frères comme esclave, prisonnier pendant plusieurs années donc, en Égypte, et plus tard, il devient premier ministre. Dans Genèse 45, versets 4 à 8, ses frères qui l'ont vendu étaient vraiment donc, désolés de voir qu'ils l'ont vendu. Et là, il devient premier ministre. Et les autres qui étaient avant l'oppresseur, maintenant, ils sont donc devant Joseph. Et Joseph dit à ses frères, « Approchez-vous de moi. » Et ses frères s'approchaient de lui. Et il dit, « Je suis Joseph, votre frère que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Voilà 2 ans que la famine est dans le pays, et pendant 5 années encore, il n'y aura ni labour ni moisson. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. Une raison valable, n'est-ce pas? Joseph ne retient aucun rancœur contre ses frères. Donc, il croit que Dieu lui a envoyé devant eux pour qu'ils subsistent durant donc, ces 3 années de famine. Joseph leur dit, donc dans le chapitre 45, voilà, je m'excuse, c'est Genèse 50, verset 19 à 20, c'est ça? Joseph leur dit, « Soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu? Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui,
pour sauver la vie à un peuple nombreux. Des fois, il arrive des malheurs dans la vie des gens. Dieu a une raison pourquoi ça arrive. L'autre exemple que je peux vous donner, c'est la crucifixion de Jésus-Christ, n'est-ce pas? Donc, son exécution est injuste, un meurtre judiciaire sans excuse, n'est-ce pas? Et perpétré sous le couvert ou la légitimité des autorités. Rien pourrait donc, comment je pourrais dire, excuser les autorités de l'acte qu'ils ont accompli. Donc, un acte ignoble. Mais dans Actes des Apôtres, chapitre 4, versets 27 à 28, on lit ceci. Il dit, « En effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples. Pour faire quoi? Pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. » Donc, Dieu a utilisé ces gens-là pour accomplir son dessein. Donc, souvent, Dieu utilise la souffrance, utilise des moments difficiles, de l'injustice, pour accomplir son dessein. Il ne faut pas non plus oublier la responsabilité de l'homme. On ne peut pas dire, ben là, c'est Dieu, moi, je n'ai rien à faire. Non, nous aussi, on a notre responsabilité. Le péché et l'injustice des hommes font partie de l'équation, de ce qui peut amener la souffrance aussi dans le monde. Dans Proverbe 22, verset 8, nous lisons ceci. Donc, il dit, donc, celui qui sème l'injustice moissonnera le malheur. Et dans Jacques 1, 13 à 14, il dit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et entraîné par ses propres désirs. Je vous le lis, je le mets à l'écran. Je ne comprends pas tout ce que j'ai dit ici, là. On ne comprendra jamais donc quand je pourrais dire, donc la responsabilité de l'homme versus la responsabilité. Comment tout ça, l'oppression, l'injustice, c'est quand que c'est la responsabilité de l'homme. C'est des fois, donc, on voit des choses qui arrivent, des catastrophes, des tremblements de terre. Vous avez plein d'exemples dans la tête pour dire, mais ça, Gaëtan, comment je dois donc composer avec tout ça? Je n'ai pas donc toute la réponse, mais donc en fait, Dieu est souverain et il y a des choses qui arrivent et il faut donc, quand je pourrais dire, faire confiance à Dieu. Et comme j'ai dit, souvent et très souvent, nous ne savons pas les raisons dans la majorité des cas ce qui nous arrive. Et sur le coup, durant donc l'événement, durant donc la situation, la détresse qu'on vit, demande-moi pas pourquoi Dieu l'a fait comme ça. Donc, parce qu'on aurait aimé, mais on n'a pas de réponse. Pourquoi donc cette injustice-là? Mais est-ce que Dieu est souverain? Est-ce qu'il est au contrôle de tout ça? Oui. Comme il dit, donc l'Éternel était sur son trône lors du déluge. L'Éternel règne éternellement. N'est-ce pas? Donc, quand vous allez, mettons, chez le dentiste, moi, des fois, je vais donc reporter mes rendez-vous chez le dentiste parce que pour moi, c'est douloureux. Donc, en fait, de me coucher donc, sur le dos et de laisser quelqu'un jouer dans ma bouche. Et zwing, zwing, ça fait mal. Donc, mais utile et nécessaire, n'est-ce pas? Donc, des fois, donc, la souffrance vient dans nos vies pour un but spécifique. Ça a été cool à chaque fois qu'on a une souffrance, une épreuve, une situation difficile qui passe dans nos vies ou dans la vie des gens de notre entourage, qu'on reçoit un éclair de génie pour dire voici pourquoi donc, cette chose-là t'arrive. C'est ça qui va arriver, c'est ça qui va arriver. Ce serait cool, n'est-ce pas? Mais non, ça n'arrive pas comme ça. Donc, en fait, quand on est dans la souffrance, dans la détresse, quand on vit l'oppression, des fois, on ne sait rien de ce qui se passe. Donc, soyons humbles pour dire, Seigneur, je n'ai aucune idée pourquoi tu permets donc la souffrance et l'injustice, mais je veux te faire confiance. Comme Job l'a dit, l'Éternel m'a donné
Éternel a ôté, que son nom soit béni. Maintenant, je voulais donc, depuis 2000, vers l'année 2000-2004, ma mère est quelqu'un donc, de très, très, comment je pourrais dire, joyeuse, quelqu'un qui aime ça, fait de la discussion, donc en fait, partager. Et après, donc, la naissance de ma soeur cadette, la dernière fille, ma mère vit une maladie qui diminue de beaucoup ses interactions avec les gens. Donc, c'est comme une dépression profonde et ensuite, elle n'arrive pas à remonter totalement. Donc, moi qui le connaissais avant et vois donc comment elle est devenue, donc je peux vous témoigner que la maladie a un impact sur sa vie. Et elle était donc dans la début cinquantaine quand ça s'est arrivé. Nous croyons en Dieu et nous prions afin que Dieu puisse la restaurer. Mais cela n'a pas lieu. Donc, avec la médication, elle arrive quand même à avoir une vie correcte, mais on voit donc l'impact et les séquelles de cette maladie dans sa vie jusqu'à présent. Souvent, moi, je me demande pourquoi Dieu ne l'a pas guéri complètement, ne pas enlevé donc ce mal-là dans sa vie. Je ne connais pas la raison jusqu'à ce que, au moment présent que je vous parle, je ne connais pas la raison. Et probablement, je ne connaîtrai jamais la raison pourquoi donc, Dieu a permis qu'elle vit cette maladie-là et ça a comme changé sa vie. Mais je veux continuer à faire confiance à Dieu et de continuer à croire dans sa parole, n'est-ce pas? Et de croire à sa fidélité, malgré donc la maladie. La solution envisagée par les hommes, je vois le temps avance, j'espère terminer bientôt, donc je vais accélérer. Donc, Salomon dit dans le passage, versets 2 à 3, « Et j'ai trouvé les morts qui sont déjà morts plus heureux que les vivants qui sont encore en vie. Et plus heureux que les uns et les autres celui qui n'a point encore existé et qui n'a pas vu les mauvaises actions qui se commettent sous le soleil. » On peut dire donc, mais lui, là, est-ce qu'il... Face à l'oppression, la souffrance, l'indifférence de la société, c'est comme si, est-ce qu'il est en train de dire la mort vaut mieux que la vie? Hein? Et nous posons souvent cette question-là, de savoir si la vie vaut vraiment la peine d'être vécue. Comme Salomon, on pose cette question. Pourquoi vivre pour souffrir? Et pourquoi vivre pour voir l'injustice, la souffrance? On pose ces genres de questions et on l'entend. Donc, des fois, donc, des gens qui posent ces genres de questions-là. Et il y a quelqu'un, un philosophe français, Albert Camus, peut-être que vous connaissez, c'est un philosophe qui a écrit beaucoup de l'absurdité. Et parce qu'il dit, donc, la vie se dirige irrémédiablement vers la mort. Donc, en fait, c'est absurde pour lui. Donc, faisant face à l'absurdité de la vie sans Dieu, il suggère donc que la seule option pour lui est le suicide. Donc, il voit la mort comme une annihilation, on pourrait dire, universelle. Cela conduit au désespoir. La mort est inévitable, il n'y a aucun espoir d'y échapper. Elle est la fin de toute chose, n'est-ce pas? Donc, Guillaume Bignon, c'est un philosophe en tout cas, un mot comme ça, chrétien, qui dit tout ce qu'on fait est semblable à la personne qui réorganise les chaises sur le pont du Titanic. Donc, en fait, tout ce qu'on fait dans la vie, il dit, donc tout ce qu'on fait est semblable à la personne qui réorganise les chaises sur le pont de Titanic. Le projet est futile. Pourquoi? Parce que quand le navire est en train de couler, et tout va bientôt être annihilé. C'est quand même
quelque chose. Il démontre ici la vie sans Dieu, comment on le voit. Quelqu'un a dit, un athée lucide ne peut échapper au désespoir. Quelqu'un qui, au moins, s'il n'est pas un bluffeur, donc en fait, un athée lucide ne peut pas échapper au désespoir parce que ça n'a aucun sens. On vit l'injustice, on vit le désespoir et finalement, c'est la mort et tout, le blackout, tout termine donc, comme ça. Mais Ecclésiaste, lui, il déplore aussi le timing dans un certain sens. Il dit donc, si on peut reporter un petit peu donc, les enfants qui vont naître, comme ça, donc on pourrait réorganiser ça autrement et quand ça va être bon, là, on peut avoir des enfants. On entend aussi aujourd'hui cette pensée en Occident. Les gens ne veulent pas avoir d'enfants parce qu'en fait, il dit... ça coûte trop cher, des raisons économiques en raison de leur carrière, mais il y a aussi l'éco-anxiété. Il y a quelqu'un qui a dit que c'est la nouvelle contraception. L'éco-anxiété, il dit donc le fait que les changements climatiques, tout va mal, pourquoi mettre au monde des enfants qui va vivre aussi ce genre de choses-là. Donc, cette tristesse. On entend de plus en plus aussi parler de suicide, d'euthanasie, d'avortement dans notre société, dite évoluée, surtout pour échapper à la souffrance ou au mal donc, dans le monde. Mais Salomon ne va pas jusque-là. Il veut seulement sous-entendre que les morts sont plus heureux que les vivants et ceux qui ne sont pas nés sont encore meilleurs que les morts vivants. Je vais accélérer, je vais terminer, ne vous inquiétez pas, on va arriver. Mais je ne veux pas donc vous laisser sur un tableau aussi sombre ce matin. Ça a été difficile. Vous avez dit, Gaëtan, vous avez fait ma semaine. Donc en fait, là, je vais donc laisser mon travail, je vais donc aller vivre au bord de la plage et vivre ma vie. Et comme ça, c'est fini. Hein? Mais je pense qu'il faut continuer, il faut donc poursuivre notre réflexion pour terminer. Donc, je l'intitule comment encore? Une réponse, là j'ai sur ma feuille, c'est une réponse chrétienne à l'oppression et à l'abus. Comment nous, en tant que chrétiens, en tant que croyants, on peut donc répondre de façon positive à ce tableau si sombre qu'on a dans notre société, à ce misère qu'on vit, n'est-ce pas? La première chose que je veux dire devant ce tableau si triste, la Bible condamne l'abus du pouvoir. L'oppression, la Bible est claire, il le condamne. On le voit donc dans Lévitique 19, verset 13. Il dit donc, tu n'exploiteras pas ton prochain et tu ne le voleras pas. Tu ne retiendras pas le salaire d'un ouvrier jusqu'à lendemain matin. C'est-à-dire, la Bible condamne donc l'oppression. La Bible nous invite aussi à rechercher activement la justice. Dans Colossiens 4, verset 1er, il dit « Maîtres, traitez vos serviteurs avec justice et d'une manière équitable, car vous savez que vous avez, vous aussi, un maître dans le ciel. » Donc, nous ne faisons pas d'illusion que les conditions de la chute ont entaché l'humanité tout entière. Donc, on vit dans un monde déchu et l'auto-réparation aussi est impossible. Malgré donc, notre bonne volonté, la bonne volonté aussi des gouvernements, on ne peut pas réparer nous-mêmes ce monde déchu. Mais ça n'enlève pas, selon notre place dans la société, tant du point de vue spirituel ou civil, nous devons aussi lutter contre l'oppression, c'est-à-dire le dénoncer donc, dans notre société. Au problème de l'injustice, donc l'autre chose qu'on a vu est dans Ecclésiaste 3, 17, comme un rayon de lumière. Il dit « Dieu jugera les justes et les méchants, car il y a un temps pour toute chose et pour toute œuvre. » Donc, Ecclésiaste l'a dit dans Ecclésiaste 3, 17. Donc, Dieu va juger. Mais le chrétien aussi vit dans l'attente d'une consolation éternelle.
si l'autre passage, Pierre. Oui, le suivant, s'il te plaît. Oui, 2 Corinthiens 4, versets 16 et 18. Il dit, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lorsque notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Pourquoi? Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Donc, face à l'oppression, face à l'injustice, face à la souffrance, une chose que le chrétien doit garder en tête, c'est que donc en fait, on vit dans cette espérance que les choses ici vont passer un jour, mais on va vivre pour l'éternité avec Dieu. Et on va vivre dans une restauration complète où Dieu va établir sa justice, où la justice va régner pour toujours. Donc à ce moment-là, il n'y aura plus d'inégalité. Il n'y aura plus non plus d'injustice, mais Dieu va restaurer donc toutes choses. Dans Romains 8, verset 18, il dit « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Donc, on vit dans l'attente d'une vie donc transformée et une vie où le mal ne sera plus. Donc, c'est ça notre espérance. C'est pour cela qu'on peut donc affronter la vie avec beaucoup d'enthousiasme et d'espérance. Donc, on ne veut pas donc, non plus donc, être, quand je pourrais dire, indifférent par rapport au mal. Mais on sait que quand Jésus-Christ va revenir, donc il va rétablir toutes choses. Un dernier passage qui pourrait donc aussi une source de consolation pour nous dans Apocalypse chapitre 21, verset 3 à 4, il dit « Et j'entendis du trône une forte voix qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Voici notre espérance. Amen. On prie. Seigneur, on veut te louer, on veut te remercier pour cette espérance que tu nous donnes d'être tes enfants. Merci parce que tu nous as pris et tu as fait de nous tes enfants et tu nous donnes cette espérance qu'un jour qu'on va être avec toi. Parmi les souffrances, les oppressions, l'injustice qu'on voit dans le monde, des fois on n'a pas de réponse ni pour consoler, mais on veut donc encourager nos frères et sœurs à tourner vers toi parce que toi, tu es l'espérance et c'est toi qui donnes l'espérance. Aide-nous, Seigneur, donc dans nos vies de tous les jours, à ne pas regarder donc aux choses futiles de la vie, aux choses visibles, mais de garder nos yeux fixés sur toi, sur les choses invisibles, sur l'espérance que tu nous donnes, que tu vas rétablir toutes choses. Merci, Seigneur, pour cette espérance que tu nous donnes. Aide-nous à le garder, comme Paul le dit, comme un ancre et pour nous aider à passer au travers donc, les circonstances de cette vie. Garde-nous, préserve notre foi. Aide-nous à nous enraciner davantage dans ta parole et dans la connaissance et dans l'espérance de la vie éternelle. Bénis-nous, sois avec nous, au nom de Jésus-Christ. Amen.